Salut à tous, c'est Massis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'avais récemment lancé un concours où vous deviez dessiner le mot Filmora 9 et aujourd'hui on va découvrir ensemble toutes les créations de tous les participants et restez bien jusqu'à la fin car c'est vous qui allez devoir voter pour votre préféré et les deux personnes qui auront reçu le plus de votes remporteront notre tablette graphique. Et sans plus tarder, découvrons tout de suite vos dessins. Donc le concours se passe sur Instagram, d'ailleurs je viens de voir qu'on a atteint les 13 000 abonnés, donc un grand merci à toutes les personnes qui me suivent ici. Je vais bientôt poster un nouveau dessin original sur mon compte. Pour retrouver les dessins du concours, j'avais dit qu'il fallait mettre hashtag dessiner Filmora. Donc nous avons ici toutes les participations, je vais monter au tout premier et on va les découvrir un par un. Donc le premier c'est celui de Clément du Vieux-Bourg, le petit dessin pas terminé, donc c'est même pas terminé. Mais donc nous avons ici un espèce de robot qui nous dit « Je n'ai pas beaucoup de talent artistique, mais merci à Filmora 9 et à Massis pour ce concours. » Bah écoute, de rien, merci pour ton dessin. Donc si on devait l'analyser vite fait, ça serait donc des ciseaux, avec ici une loupe. Tu as également rajouté la couleur verte et gris qui font référence au logo. Alors c'est juste dommage que tu ne l'aies pas terminé parce qu'il y a du potentiel. Tu aurais pu par exemple finir le robot, lui faire un fond, le mettre dans une position différente, etc. Mais voilà, comme tu l'as dit, tu ne l'as pas terminé. Et d'ailleurs, petit conseil pour tes futurs concours, n'hésite pas à terminer d'abord et après participer car je pense que tu auras plus de chances de gagner. On passe au deuxième dessin. Alors celui-ci c'est de Matteo Draw YouTube. Donc le robot représente Filmora comme il nous le dit. Et donc nous avons toutes les lettres ici du mot Filmora, donc L9 ici. La photo est un peu sombre, mais tu as fait plusieurs posts avec des zooms sur chaque partie, donc ça c'est cool, comme ça nous permet de mieux visualiser ton œuvre. Le dessin est vraiment cool, par contre je n'arrive pas à saisir s'il y a une espèce de message ou pas. En fait ce qui est blanc, on dirait que c'est un livre qui est ouvert, mais je pense pas que c'était ça. Là on dirait une ombre d'une personne, c'est peut-être l'ombre de ce robot. D'ailleurs n'hésite pas à nous le dire en commentaire Mathéo, mais en tout cas un grand merci pour ton dessin, surtout pour ton âge, continue de dessiner et bon courage pour les votes. Ensuite nous avons le dessin de Najdar-du-bas YouTube qui dit dessin pour le concours de Massis Magossian, j'espère que Massis le verra. Eh bien oui, c'est vu. Alors pour ce qui est de ton dessin, donc il y a une seule photo. Je pense que tu as repassé un peu avec un effet un peu mosaïque, un peu peinture sur un logiciel de dessin je suppose. Donc tu as réalisé avec ici des logos de réseaux sociaux, Twitch, Snapchat, Instagram et YouTube. Nous avons ici, je pense que c'est des pellicules de cinéma, donc pour faire référence à tout ce qui est vidéo, avec un bonhomme sur son épaule. Donc ok, c'est pas mal, c'est juste dommage que du coup tu n'aies pas peut-être personnifié plus le robot, parce que là tu as mis le logo à la place de la tête, et ça aurait été peut-être intéressant de voir un peu comment tu aurais pu faire les yeux, le nez, etc. Donc merci à toi pour ta participation et bon courage pour les votes. Nous avons ensuite le dessin de Ciné Delta. Alors là nous avons donc un petit garçon dans sa chambre, je dirais, qui est assis en pleine nuit, et donc qui ouvre un livre. Sur le livre, il y a marqué donc Filmora avec le logo. Nous avons ici une boîte, une caméra qui fait donc référence à tout ce qui est imagerie, photo, vidéo. Du livre, en fait, il y a une lueur qui sort et on ne sait pas en fait si les outils comme le ciseau, les étoiles, etc. ça sort du livre ou alors si c'est des espèces de dessins qu'il a sur le mur. Je suppose que c'était censé sortir du livre. Il aurait fallu peut-être les mettre sur le personnage, comme ça on aurait mieux compris que les éléments sortaient du livre, mais si jamais c'était dessin, bah ok, dans ce cas-là c'est très bien comme c'est. Pour ce qui est de la montre ici, peut-être ça fait référence au temps qu'on passe à monter. Le personnage est très bien dessiné. Si je devais trouver un défaut, ce serait par exemple au niveau de la posture. Là on dirait qu'il fait un peu plus la position de la chaise quand on est, vous savez, contre un mur, plutôt que d'être assis par terre. Donc il aurait peut-être juste fallu monter les jambes un peu plus vers le haut. Mais à part ça, c'est un très beau dessin. L'ours, on ne comprend pas trop qu'est-ce qu'il fait là. Je pense que c'est surtout pour faire écho aux couleurs du logo, donc c'est très bien si tu l'as fait pour ça. Et sinon, un très beau dessin. Merci à toi d'avoir participé et bonne chance pour les votes. Ensuite, nous avons un dessin de Nicolas Ferrand qui s'intitule Freedom, qui veut dire liberté. Alors au début, j'ai cru que le robot était géant parce qu'on le voit au-dessus des nuages, mais en fait, il n'est pas si grand que ça quand on le compare à la taille humaine de la personne qu'il y a sur lui. Donc nous avons deux photos, une avec sans rien et l'autre avec donc un clic droit qui a marqué coller. Génial, je n'aurais jamais pu grimper jusqu'ici, mon créateur ne m'y avait pas placé. Donc ok, donc en gros elle est montée sur le robot à l'aide de l'option copier-coller. Alors c'est un très beau dessin, très beau concept, les nuages sont hyper bien faits et d'ailleurs trop réalistes peut-être par rapport au robot. En fait ça fait comme s'il y avait deux styles de dessin différents, même trois d'ailleurs, parce que le style de dessin du robot est différent du style de dessin de la fille qui est différent du style de dessin des nuages. Donc chapeau à toi, tu maîtrises plutôt bien ces trois styles différents. Maintenant pour ce qui est du thème, je t'avoue que quand on regarde cette image, on ne voit pas tout de suite un logiciel de montage. Il n'y a pas forcément les codes couleurs, mis à part peut-être la lueur bleue dans l'œil. En tout cas, c'est un très beau dessin avec de très beaux styles. Merci à toi d'avoir participé et bonne chance pour les votes. Ensuite, nous avons ici un dessin de Baptiste Design donc, qui était fait avec une méthode traditionnelle. Nous avons ici un jeune homme qui tient une paire de ciseaux et qui est dans une espèce de forêt dans son sac à dos ici. Donc je suppose que c'est son sac à dos
Il y a une tête de robot avec une antenne, ok. Il a un masque, c'est très important, il faut porter un masque, surtout en ce moment. Et il a le logo de Filmora sur son t-shirt, ça c'est vraiment ingénieux de l'avoir mis comme ça. Donc là, il y a la référence des ciseaux pour tout ce qui est cut dans le logiciel. En tout cas, c'est un très beau dessin. Si on devait trouver un défaut, ce serait peut-être niveau anatomique, où par exemple, il aurait de trop grandes épaules, des jambes un peu trop écartées ici, mais mis à part ça, le dessin est vraiment top. Peut-être, pourquoi pas colorier le fond ici en bleu, faire un ciel, faire un dégradé comme ça de bleu pour représenter le ciel. Mais sinon, très beau dessin. Merci à toi d'avoir participé et bonne chance pour les votes. Nous avons ensuite le dessin de Inda Dessin. Donc là, tu as personnifié le logiciel, il me semble, et tu l'as rendu comme si c'était un seigneur, un roi. Et le trône, il me semble qu'il est fait à partir du logo Filmora, notamment en ayant les couleurs et on a même un peu la forme comme ça rectangulaire du logo. Il y a ici les paires de ciseaux pour donc l'image du code. Donc ok, pas mal du tout. Par contre, juste on ne sait pas exactement où se passe l'action. Est-ce que, parce qu'il y a du rouge derrière lui, est-ce que c'est en enfer, est-ce que c'est dans un endroit où il fait chaud? En fait, on ne comprend pas vraiment la situation, mais mis à part ça, le dessin est vraiment très bon. L'anatomie du personnage est plutôt bien respectée, donc chapeau pour ça. Merci pour ta participation et bonne chance pour les votes. Ensuite, nous avons le dessin de Valentin Art, qui représente une main d'une personne qui tient donc le logo qui représente le logiciel et qui de là part plein d'outils. Et donc, comme il l'explique, il a mis ça en brillance parce que ça représente un peu les rayons, vu que le logiciel il permet aux gens de créer. Et en fait, la lueur représente un peu ce côté puissant, espoir, création, etc. Donc franchement, j'aime beaucoup l'idée. Là, le défaut, ce serait peut-être au niveau anatomique, mais par exemple pour ça, ce que j'aurais pu te conseiller, c'était de faire cette position avec tes mains, demander à quelqu'un de te prendre en photo et simplement recopier ta photo à toi pour pouvoir avoir quelque chose d'exact et de symétrique. Mais à part ça, j'adore ton idée, c'est vraiment ce genre de choses que je voulais voir moi en vous proposant ce concours-là. Donc un grand merci à toi d'avoir participé et bonne chance pour les votes. Ensuite, nous avons un dessin de Yamoshi. Alors là, ça va être assez rapide. Donc ce sont des paires de ciseaux. Avec à l'effigie de la marque Filmora 9 qui découpe des herbes, je suppose. C'est vert, c'est en forme circulaire avec le logo de YouTube, enfin un logo de lecteur. Donc ok, pourquoi pas. Il n'y a pas grand chose à dire, c'est un peu trop simpliste, mais ça nous fait quand même référence à Filmora, donc ça marche également. Merci d'avoir participé et bonne chance pour les votes. Ensuite, nous avons le dessin de Silistro. Là, nous avons une fille. Et du coup, la seule chose qui fait écho pour moi à Filmora 9, ce serait peut-être la couleur des cheveux. Et donc, tu dessines très bien. Du coup, c'est vraiment dommage que tu n'aies pas inclus autre chose. Je vérifie quand même s'il n'y a pas autre chose. Il me semble vraiment qu'il n'y a que la couleur des cheveux qui est un peu donc vert-bleu, qui fait référence au logo. Mais tu vois, par exemple, aurait pu peut-être lui rajouter un béret ou la faire s'asseoir sur une chaise d'un directeur de cinéma, lui faire une montre ou des lunettes, lui mettre quelque chose dans les cheveux. Enfin, en gros, voilà, ce qui manque, c'est vraiment juste quelque chose qui fera encore plus référence au thème du concours. Mais à part ça, ton dessin est très beau. Merci d'avoir participé et bonne chance pour les votes. Ensuite, nous avons le dessin de Cyril Dessin. Alors, j'aime beaucoup celui-là. C'est que le robot a des espèces de lueurs dans son mécanisme avec du bleu et du gris qui font écho au logo. C'est vraiment parfait. J'adore ton robot. L'anatomie du robot est parfaite. Le dessin est vraiment très très cool. Si on devait trouver un défaut, eh bien, c'est que tu as le logo ici de la musique, de la vitesse, de l'outil Corbeil, etc. Tu les as mis à côté. Du coup, ça dénature ton dessin. C'est-à-dire que si tu avais réussi à les inclure directement dans le dessin, par exemple, je sais pas, ici tu vois, tu as fait un boulon, au lieu de mettre cette forme ici de croix, tu aurais pu y inclure par exemple ces logos-là. Tu vois, par exemple, tu as mis Filmora 9 ici en titre, c'est très bien parce que ça fait référence au thème, mais par exemple, si tu avais pris le 9 et tu l'avais mis ici au niveau du front, et Filmora, tu l'aurais écrit par exemple ici en tout petit sur le robot. Mais donc, à part ça, ton dessin est vraiment excellent. Merci à toi d'avoir participé et bonne chance pour les votes. Ensuite, nous avons le dessin de Tostao Draw. Donc là, c'est un concept qui représente donc le corps du logiciel et le cœur du logiciel qui est entouré par les pellicules. Et dans les pellicules, nous avons les outils qui viennent en fait donc modifier, comme il le dit, donc à sa guise pour à chaque fois créer de nouvelles vidéos. Donc visuellement c'est intéressant, il respecte très bien les codes couleurs avec le bleu, vert et le gris foncé. Franchement c'est un beau dessin et des plus originaux que j'ai vu pour l'instant. Donc un grand merci à toi d'avoir participé. Si je devais y trouver un défaut, ça serait tout bête, mais peut-être juste améliorer les outils, genre les ciseaux par exemple, les mieux faire, le logo ici de la musique mieux faire, etc. Mais à part ça, il n'y a rien à dire. Vraiment un grand merci à toi d'avoir participé et bonne chance pour les votes. Ensuite nous avons le dessin de Jackie le Ch'timi. Donc là c'est un robot il me semble qui a 4 pattes. Donc le robot, je suppose qu'il représente Filmora 9 avec des descriptions. Ça c'est pas mal, c'est une espèce de, c'est ce que font les designers en général quand ils créent un nouveau personnage. Ils mettent des descriptions comme ça de chaque partie du corps pour expliquer ce que fait chaque partie. Donc ça c'est intéressant. Mais c'est cool, il y a un concept derrière. Le défaut, ça serait qu'on ne voit pas tout de suite, on ne pense pas tout de suite à un logiciel de montage. Mais tu as réussi à mettre en place un concept avec une belle composition. Donc pour ça, bien joué. Merci d'avoir participé et bonne chance pour les votes. Ensuite, nous avons le dessin de B Dessin 212.
Donc là, nous avons un bonhomme qui fait un Kamehameha de logo YouTube sur une pyramide de Filmora 9. Non, je veux dire, donc là, en gros, ce que je pourrais comprendre, c'est que le logiciel Filmora 9, ce serait une pyramide qui crée peut-être les vidéos. Et donc, le logo YouTube représente l'espèce de création de la pyramide et ça va vers la personne. Donc ok, c'est un très beau concept et je pense qu'il aurait été excellent comme concept si tu avais un peu plus détaillé les choses ou si tu avais trouvé une meilleure conception et une meilleure composition. C'est-à-dire que faire quelque chose d'un peu plus logique comme par exemple faire une trappe de la pyramide où sortent les vidéos ou un truc comme ça, parce que là on ne sait pas si la pyramide elle vole, on ne sait pas si le bonhomme est sous la pyramide ou pas, donc c'est juste ça comme problème. Sinon à part ça, donc très bonne idée à toi. Merci d'avoir participé et bonne chance pour les votes. Ensuite, nous avons le dessin de Ramen Drawing. Donc là, c'est deux mains d'une personne qui sont au-dessus d'une espèce de... je sais pas, je dirais, c'est un écran. J'arrive pas très bien à savoir ce que c'est. En tout cas, c'est fait à l'aquarelle. C'est assez joli. Maintenant, pour ce qui est des couleurs, c'est dommage que tu aies mis que du bleu et que tu n'aies pas mis, par exemple, un peu de plus de vert et du gris foncé pour faire plus référence au logiciel. Mais tu as bien mis le logo de Filmora ici sur les mains. Donc, je sais pas si c'est un robot, si c'est quelqu'un qui a des gants. Donc, n'hésite pas à nous expliquer en commentaire ce que tu as voulu réaliser dans ce dessin. En tout cas, merci à toi d'avoir participé et bonne chance pour les votes. Ensuite, nous avons un dessin de AC Manga Drawing. Donc là, c'est fait sur carnet. Donc, c'est assez petit déjà. Donc, bravo à toi d'avoir fait un dessin sur une petite surface comme ça. Nous avons quoi? Nous avons ici un logo YouTube. Nous avons une personne ici qui crée quelque chose. Et là, il y a une clé avec Filmora 9 dessus. Donc la clé, en fait, elle est en train de visser ou de dévisser un boulon. Ok. Là, la référence à Filmora 9, eh bien, c'est le logo et Filmora 9, le mot. Maintenant, tout ce qui est cinéma, j'arrive pas très bien à le voir. Peut-être c'est moi qui le vois mal le côté vidéo. Alors je sais qu'ici, il y a le logo YouTube, donc il fait référence à ça, mais moi, je ne comprends pas très bien le dessin. Ah, ou alors la surface ici en rouge, c'est censé représenter la surface qui est ici en rouge. Et peut-être que cette personne-là est en train de visser ce boulon ici. Donc ça, cette partie-là, c'est le zoom en fait de ce qui se passe ici. Peut-être, c'est peut-être ça. Si jamais tu passes par les commentaires, n'hésite pas à me l'expliquer. En tout cas, ouais, c'est cool comme dessin. La composition, elle est cool. C'est bien d'avoir fait un zoom comme ça si c'est bien ça. Et merci à toi d'avoir participé et bonne chance pour les votes. Ensuite, nous avons un dessin de Kams3840. Donc, il a essayé de représenter chaque fonctionnalité par les espèces de Pokémon, je sais pas. Donc là, le premier, il a des ciseaux et du scotch, donc pour couper et coller. Nous avons la fonctionnalité zoom, la fonctionnalité qui fait CTRL Z. Ok, donc le concept est pas mal. Le seul défaut, eh bien, c'est que c'est mal cadré. Genre, c'est comme si c'était un zoom sur une grande image. Donc c'est dommage. Il aurait peut-être fallu dézoomer un peu plus pour qu'on voit tout le monde ou peut-être rétrécir les personnages. Mais en tout cas, à part ça, rien à redire. Bravo à toi. Merci d'avoir participé et bonne chance pour les votes. Ensuite, nous avons le dessin de Corazon Draw. Donc là, ça représente un écran d'ordinateur pour ce qui est du cadre. Ici, donc la personne nous dit que c'est un rébus qui représente donc le mot Filmora 9. Il y a un œuf, l'œuf qui va éclore, ça va donner naissance au logiciel. C'est pour ça qu'il y a pas mal ici d'outils qui font référence au logiciel. L'œuf va éclore éventuellement dans 59 secondes et le dragon en fait est censé protéger l'œuf. Alors le dragon il me fait penser à Croque-Mou dans Dragon. Alors je pense que tu t'es inspiré de lui parce qu'il a vraiment la même tête, mais il est vraiment stylé comme dragon. Donc tu as rajouté le côté métal sur le dragon et sur l'œuf pour rappeler et faire référence à tout ce qui est technologique. Donc ça c'est pas mal. Petit conseil pour le métal, si vous voulez faire du métal, il faut que la surface soit assez homogène. C'est difficile de faire ça avec des feutres à alcool, donc ce que je vous conseille c'est une fois que vous avez tracé votre couche avec du feutre à alcool, repasser par-dessus avec des crayons de couleur, notamment du gris, du noir et le métal pour qu'il soit vraiment réaliste. Il faut qu'il y ait des endroits où c'est vraiment très lumineux parce qu'il y aura la lumière qui va se répéter dessus, c'est ce qui fait que c'est du métal. Donc là, il faut utiliser du vrai blanc comme du Tipex ou du Posca. Et pour les autres parties, tout ce qui est foncé, ombre, il faut le faire avec un dégradé et que ça soit pas du noir d'un coup. Il faut que ça soit atténué. Mais à part ça, c'est vraiment cool de par l'écran de l'ordinateur, les outils qu'il y a en plein centre, etc. On pense tout de suite à un logiciel de montage et les couleurs font qu'on pense plus à Filmora 9. Donc c'est vraiment un beau dessin, c'est une belle réussite pour ce concours. Merci à toi d'avoir participé et bonne chance pour les votes. Ensuite, nous avons le dessin de Mirux qui nous dit tout le monde a le droit à une petite sieste, même les robots. Donc je suppose que tu prends partie des robots qui l'ont dans le logiciel, c'est vraiment bien pensé. Ce qui est blanc ici, je ne sais pas, c'est un fantôme ou est-ce que c'est... C'est la bulle quand on dort qui sort de notre bouche, je ne sais pas ce que c'est, j'en peux plus. Donc là, ok, c'est les robots qui, à force de monter, ont besoin de se reposer. Donc c'est une bonne chose d'avoir pensé le sujet comme ça. J'aurais pas imaginé comme ça. En tout cas, c'est une bonne idée de ta part, c'est très original. Je t'avoue qu'on ne voit pas tout de suite où se trouvent les visages du robot. Je suppose que c'est ça ici. Là, c'est la pellicule qui passe comme ça. Donc c'est le robot qui, avec ses mains, est en train de faire les cuts, etc. Donc ok, c'est pas mal. Merci d'avoir participé et bonne chance pour les votes. Ensuite, nous avons la participation de Yaran RR. Alors déjà, ça respecte très bien le thème car on voit tout de suite que ça parle ou ça touche à tout ce qui est cinéma.
ce côté ici pellicule est vraiment bien fait. Alors première chose qui saute aux yeux, eh bien c'est les couleurs. Le vert bleu et le gris noir ressortent tout de suite et ça nous fait vraiment tout de suite écho au logo de Filmora 9. Ensuite, ce qu'il y a là, la timeline dans laquelle on met la pellicule. Et en fait, c'est bien fait parce que ça nous fait penser à la timeline du logiciel, mais ça rappelle aussi les pellicules de cinéma. Donc ça, c'est plutôt très bien fait. Ensuite, j'adore l'angle de vue. Je ne sais pas si tu as dessiné dans cet angle de vue là ou alors si à la fin, la photo, tu l'as prise de côté. Mais pour tout ce qui est composition, c'est excellent. Le fait d'avoir fait un cadre et en fait tu sors du cadre, mais j'adore. Il y a autre chose que j'aime beaucoup, c'est le côté je bois en même temps que je crée. C'est quelque chose qui arrive très souvent à tous les monteurs. Quand on monte pendant des heures et des heures, en fait, on va manger sur notre bureau pendant qu'on monte, on va boire pendant qu'on monte. Des fois, on va même dormir pendant qu'on monte. Donc le fait d'avoir mis les chaussettes, le t-shirt un peu en mode pyjama, montre bien ce côté un peu du monteur qui va travailler d'une manière acharnée pendant des heures. En plus, tu as rajouté des photos pour qu'on voit encore mieux en précision le dessin. Donc là, on voit Filmora ici écrit sur le t-shirt. Ici, on a un logo, on dirait un peu un symbole grec. Là, on a un, j'ai l'impression. Donc on a le personnage qui cut en fait directement la pellicule pour donc créer la photo. Ici nous avons les bras donc en vert. Je pense que les bras représentent un peu le côté, l'esprit du logiciel. Et en fait les bras ils sont multitâches. Donc il y en a un qui va cut, un qui va scotcher, un qui va ouvrir des fichiers. Donc c'est pour représenter le côté multifonction du logiciel de montage. Ça c'est vraiment excellent et ingénieux. Ici il y a le numéro 4. Donc je pense que peut-être il y a un numéro sur chaque bras. 7, 8, 9 et nous avons même droit au croquis de ton dessin et tous tes autres dessins sur ton compte Instagram sont vraiment excellents. Donc un grand merci à toi pour ta participation et bonne chance pour les votes. Ensuite nous avons le dessin de Jules Drawing Insta. Donc là nous avons un robot qui représente Filmora avec notamment les couleurs bleu et gris foncé. Nous avons aussi sur son épaule, d'après donc Jules, 0 € vu qu'il y a une version gratuite du logiciel. Sur ses cuisses, il y a le logo Filmora 9. L'aura en vert, c'est pour représenter le fond vert. Ça, c'est vraiment ingénieux. Le fait d'avoir l'aura qui est en vert, vu qu'en général, les fonds verts, c'est derrière nous. Donc ça, c'est vraiment top. Bien joué pour ça. Et la petite personne qui est ici, en fait, représente nous, les créateurs, avec des ciseaux dans la main pour cut les rushs que le robot est en train de réaliser. Merci d'avoir participé et bonne chance pour les votes. Ensuite, nous avons ici le dessin de GMDSS Iné. Donc là, ça représente le personnage de Filmora qui est sorti de l'ordinateur. Et il a notamment le chapeau d'un magicien, vu que Filmora donne des pouvoirs incroyables. Ici, nous avons des bulles transparentes qui survolent le personnage, donc qui sort de sa main. En fait, ça représente les outils du logiciel. Ok, donc c'est un très beau dessin. Tu as bien respecté la perspective par rapport à ici, notamment sur le bureau, sur ce qu'il y a derrière qui doit être un peu plus petit. Donc, bien joué pour ça. Si on devait trouver un défaut, eh ben, ça serait peut-être au niveau ici du personnage. Au début, on n'arrive pas tout de suite voir que l'écran est posé sur ce bureau et que le personnage sort de l'écran. Peut-être il aurait fallu tu vois le blanc que tu as mis ici, l'agrandir un peu plus pour créer vraiment une espèce de comme quoi le personnage sort de l'écran, peut-être casser un peu l'écran à la rigueur, mais mieux réussir en tout cas la fusion entre l'écran et ce personnage qui en sort. Mais à part ça, c'est une très bonne idée. Merci d'avoir participé et bon courage pour les votes. Ensuite, nous avons un dessin de Agathe Dobak et donc qui représente un technicien qui travaillerait dans le logiciel avec donc tous ces outils qu'il a, notamment les ciseaux, le scotch, etc. pour pouvoir réaliser de très belles vidéos. Alors vraiment un très beau concept, j'aime beaucoup ton idée. Ton dessin est vraiment top, merci d'avoir participé et bonne chance pour les votes. Ensuite, nous avons le dessin de Arbidraw qui représente donc une pellicule qui va dans une femme. Et en fait, dans cette pellicule, c'est les souvenirs de la personne avec des mauvais souvenirs comme des bons souvenirs. Et en fait, les mains ici qu'elle a et là sont les mains du logiciel Filmora qui viennent cut et en fait donc Filmora monte la vie de la personne et fait en sorte que la personne ne garde que les bons souvenirs pour aller dans un endroit meilleur, si j'ai bien compris c'est ça. Et là ici nous avons le croquis en fait du dessin de base. J'aime beaucoup comment le dessin est construit, peut-être juste ici ça crée un vide, donc il aurait peut-être fallu que la personne elle aille plus là et ne pas être au centre, ou alors tu vois cette partie là, peut-être qu'elle aille ici, qu'elle vienne de très loin comme ça et que ça fasse ça, je sais pas, mais en tout cas merci pour ton dessin qui est vraiment excellent et bonne chance pour les votes. Ensuite nous avons le dessin de Marin M Draw. Alors là nous avons un robot qui est en train de monter. Alors je sais pas pourquoi mais le robot il me fait très rire, il a vraiment une tête mignonne comme ça, comme si tu es inquiet, comme si c'était urgent. C'est plutôt bien fait. Là il a la pellicule qui je suppose rentre en lui, il le monte. Alors en fait je comprends pas, est-ce que c'est lui le logiciel ou est-ce que il est en train de le logiciel est dans l'ordinateur? Donc ça on comprend pas très bien. On va dire que c'est lui vu qu'il a les couleurs. Donc ça rappelle le côté tout ce qui est vidéo de par la pellicule ici. Il aurait peut-être fallu mettre ça en gris foncé, tu vois. Si tu avais mis ça en gris foncé et ça dans un bleu un peu plus vert,
ça aurait été parfait. Mais à part ça, c'est vraiment top. J'aime bien comment tu as placé la table, le PC, tu as géré l'angle de vue. Merci pour ta participation et bonne chance pour les votes. Ensuite, nous avons le dessin de Anakin JDY qui représente donc une personne qui regarde un arbre et qui salue l'arbre, il me semble. Et l'arbre en fait a des fruits et les fruits représentent donc les outils. Donc je suppose que l'arbre c'est le logiciel. Maintenant, tu vois, quand on regarde comme ça, on ne pense pas tout de suite à un logiciel de montage. Donc ça serait peut-être ça le défaut de ta réalisation. Mais sinon, le dessin est cool. Tu as bien géré ici les dégradés. Ce qui est en bas est plus blanc que ce qui va être en haut. Ce qui va être loin, ça va être également ce qui va être plus transparent. Alors, tu as mis le logo ici de Filmora. Malheureusement, on ne le voit pas. Donc, peut-être que tu aurais dû mieux capturer l'écran lorsque tu as participé. Mais du coup, merci pour ta participation et bonne chance pour les votes. Ensuite, nous avons le dessin de Totodro. Donc, ça représente un espèce de bonhomme avec une partie gris, une partie verte. Il y a une lumière qui filme à neuf. En fait, on ne sait pas si c'est un robot ou si c'est une espèce de monstre un peu gluant, mais c'est cool. Alors malheureusement, on ne voit pas le côté cinéma tout de suite. Alors peut-être qu'il y est, mais que je ne le vois pas, mais ça n'a pas l'air très clair comme ça. Mais sinon, le dessin est cool. Alors peut-être que c'est la lumière qui, en éclairant la personne, le rend un peu plus cool et qui est une partie genre sombre et une partie plus gentille. Ensuite, nous avons le dessin de Demoniac qui a été fait sur Procreate, il me semble. Je reconnais ici le logiciel. Donc là, c'est en digital, c'est un espèce de robot ordinateur. Donc je suppose que c'est un ordinateur qui a des bras et des jambes. Alors pour ce qui est de Filmora, donc tu as mis le logo ici, l'interface d'utilisation de Filmora. Ici, nous avons un appareil photo en termes de main et une espèce de radio en guise de main également de l'autre côté. Donc c'est un bon concept, j'ai pas grand chose à redire à part peut-être que un peu plus améliorer le côté robot. Tu vois, genre tu as fait ici au niveau du coude, c'est plutôt arrondi, alors que si c'était un robot, normalement les robots sont en métal et tout ce qui est métal, ça va être plutôt angulaire que arrondi. Mais à part ça, écoute, merci pour ta participation et bonne chance pour les votes. Ensuite, nous avons le dessin de Johar. Donc là, nous avons une espèce de télé avec du code, donc c'est le langage des développeurs. Et la télé, en fait, elle a un corps d'humain, plutôt maigre, avec donc ici Filmora 9, ok. Et là, l'humain, il tient en main. Alors je comprends pas très bien le message, le dessin est hyper beau, c'est vraiment très bien fait. J'aime beaucoup le côté un peu sombre, c'est dans une chambre un peu noire. Comme lorsqu'on voulait développer des pellicules de photos à l'époque. Maintenant, je ne comprends pas l'action. On dirait qu'il vient d'être surpris. Il nous regarde comme si on l'avait cramé à faire quelque chose, une bêtise par exemple. Donc, mais c'est pas parce que je ne comprends pas le message que le dessin n'est pas beau. Le dessin est vraiment très bon. Merci d'avoir participé et bonne chance pour les votes. Ensuite, nous avons le dessin de F Micar 360. Alors déjà, très beau dessin qui a été fait à la main donc sur du traditionnel et non pas en digital. Donc c'est un personnage qui ressemble à un robot, vu que ici il y a des fils en fait entre son épaule et au niveau de son bras. Le personnage tient en main l'appareil qui permet de faire le son au début de chaque vidéo. Il a des ailes, et en fait il a des espèces de feuilles, et sur chaque feuille il y a des outils donc du montage, comme par exemple l'outil texte, l'outil annuler. Donc on dirait que de par la composition que le personnage a beaucoup de cordes à son arc, un peu comme le logiciel, qu'il est capable de faire plein de choses. C'est un personnage qui est jeune avec une casquette un peu, genre du coup ça fait référence à ce côté un peu dynamique, un peu moderne, qui est le logiciel Filmora 9. Donc c'est pas mal du tout, tu as respecté les codes couleurs. J'aurais peut-être mis un gris un peu plus foncé ici au niveau de ses habits. À part ça, c'est excellent, vraiment un grand merci à toi d'avoir participé et bonne chance pour les votes. Le prochain dessin, c'est celui de Misuki. Alors il y a marqué quoi? Version complète non reniée dans le lien Google Doc. Alors exceptionnellement, je vais aller voir le lien. Normalement, il faudrait que ça soit directement sur Instagram. Bon, alors on va présenter cette pièce. Pour faire cette pièce, j'ai dû en premier décortiquer le mot Filmora 9. Donc ok, donc il y a un grand travail derrière. Et donc j'en suis venu à Fil pour fille, Mora égale surnom. Et 9, donc pour moi, une nouvelle version update. Ok, donc c'est très intéressant d'avoir fait ça. Donc la première personne à avoir poussé aussi loin la recherche du mot. J'ai aussi fait une petite recherche sur Filmora. Ce logiciel appartient à l'entreprise Wondershare Technology qui est basée en Chine. Qui dit Chine dit Asie. Qui dit Asie dit style de dessin asiatique. Elle nous présente Mora-chan ou Filmora-chan pour être professionnel, l'assistante ou le logiciel lui-même qui vous aide à exprimer votre créativité. La recherche derrière le vrai mot Filmora, en fait, c'est ce que je voulais que vous fassiez de base. Donc bien joué à toi, c'est vraiment très original et j'ai hâte de voir tes idées. J'ai décidé de lui créer une tenue cyber puisqu'elle est censée représenter un logiciel, donc de la technologie. Les longs cheveux représentent les possibilités infinies qu'on peut faire avec Filmora, effets, transitions, etc. Plusieurs motifs aléatoires sont représentés sur la tenue où ils représentent la diversité en termes de création dans le logiciel. Le viseur, ça rajoute une touche de cybernétique dans sa tenue, vu que ça analyse et tente de trouver des solutions. On retrouve le logo sur le casque et la jupe. Le thème est inspiré du choix de couleurs du logiciel et du logo.
vidéo. Elle a aussi un casque, cela montre qu'elle écoute des musiques, celles fournies dans le logiciel et qu'elle peut les contrôler, faire stop, couper, changer de son, etc. Et aussi un micro accroché pour vous montrer qu'on peut aussi enregistrer des sons directement dans le logiciel. Filmora ici possède une pose assez élégante et dynamique avec beaucoup de lumière. Cette dernière représente la surprise et la joie d'avoir une nouvelle version, d'où le 9. En bas, on voit la timeline avec une séquence média de la nature aussi. Ok, donc là, c'est vraiment excellent. Il y a un énorme travail de recherche, d'idées, de création, de concepts, Déjà, en soi, le dessin est magnifique. Donc c'est du digital. Je ne sais pas si tu as fait ça avec un ordinateur ou avec une tablette comme l'iPad. Comme on vient de lire dans ta description, tout est là, les couleurs, l'idée, les messages, la composition. Si on devait trouver un défaut, peut-être que le personnage est un peu à droite, donc ça crée un vide ici, comme une espèce de déséquilibre dans l'image. C'est pas très grave, mais tellement le personnage est stylé qu'on a envie de le voir genre en entier, et du coup peut-être voir la suite ici des cheveux, ici la partie du genou qu'on ne voit pas, tu vois. Mais à part ça, vraiment, là je chipote parce que le dessin est vraiment parfait. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait ce concours, pour voir de magnifiques chefs-d'œuvre comme ça et de voir de gens très talentueux. Donc un grand merci à toi d'avoir participé et bon courage pour les votes. Ensuite, on a le dessin de Cobaye, Filmoraline Girl. C'est un espèce de, alors je sais pas si on peut dire que c'est un robot, mais c'est basé sur un chat, il me semble, ou un lapin peut-être. Avec donc le numéro 9 ici du logo, le logo ici en lui-même, les couleurs bleu et gris foncé qui respectent très bien donc le thème abordé. Alors il va nous manquer peut-être la partie vidéo, on ne pense pas tout de suite à un logiciel de dessin, on voit le dessin, mais c'est très joli, les couleurs sont bonnes, le tracé est bien fait, donc c'est un très beau dessin que tu nous as fait là. Merci à toi pour ta participation Cobaye et bonne chance pour les votes. Ensuite nous avons le dessin de Kim Shishushi Draw, c'est très beau comme dessin, honnêtement en termes de technique, de symétrie j'aime beaucoup, ces piles centrées, il y a autant d'espace de part et d'autre. Il y a un mouvement, il y a une action qui se passe. Donc c'est Filmora qui est donc personnifié par le coiffeur. Il lui coupe les cheveux au créateur, qui est censé représenter donc nous. Et en fait, ces cheveux, ce sont donc des pellicules pour représenter eh bien, le fait de tailler la vidéo. Et ensuite, il y a les couleurs, donc gris foncé, noir avec le bleu-vert du logo. Il y a ici le logo, ici il y a les outils du logiciel. Donc ça nous rappelle tout de suite le logiciel de montage. Le thème est respecté à 100%. Là, franchement, c'est un très beau dessin. Il y a une très belle idée derrière que je n'ai pas encore vue, c'est-à-dire que c'est le logiciel qui arrange le créateur et non pas l'inverse. Donc bravo pour cette idée-là. Les autres images, donc on le voit comment il a construit, on voit son brouillon même. Donc un grand merci à toi pour cette magnifique œuvre et je te souhaite vraiment bonne chance pour les votes. Ensuite, nous avons le dessin de Obni. Alors là, c'est une usine Filmora 9, très détaillée. Waouh! Alors ça, j'aime beaucoup parce qu'on a l'impression d'être dans le logiciel en fait. Comme si on était infiltré dans l'application. Et donc là, on voit Filmora 9, on voit les tuyaux et alors j'espère que c'est zoomé. Donc si on zoome comme ça sur l'image, donc il y a les pellicules qui passent comme ça, ils sont coupés. J'aime beaucoup cette idée-là. Franchement, c'est à ça un peu que j'avais pensé moi si jamais je devais participer, c'est faire un truc un peu comme ça, sous forme d'usine où tout est automatisé, où tout est robotisé. Donc écoute, il n'y a rien à dire, hein. Franchement, tu as fait un beau travail de perspective, un beau travail de point de fuite, les lumières sont très bonnes. Tu as réussi même à mettre la lumière du logo avec le vert et le gris foncé. Ton dessin est vraiment magnifique. Là, franchement, vous avez de bêtes de dessin. Je pense que ça va être très difficile de choisir les meilleurs, mais donc merci à toi d'avoir participé. Je te souhaite très bonne chance pour les votes. Ensuite, nous avons le dessin de Beba Mimi Art. Donc là, nous avons Filmora, qui est donc le nom de ce personnage. Alors, c'est une fille, elle a donc des bijoux qui représentent les outils présents dans le logiciel. Donc ça a été fait au crayon de couleur. Donc bravo à toi d'avoir pris le temps d'avoir fait avec du matériel traditionnel. Donc ici nous avons le crayonné qui a été fait avec de l'encre de Chine il me semble. Il y a le play et le pause dans les yeux qui rappellent le côté vidéo, le côté montage. Et en plus c'est une création je suppose. Donc bravo à toi d'avoir créé cette œuvre. Merci à toi d'avoir participé et je te souhaite très bon courage pour les votes. Ensuite nous avons le dessin de Moussa Diax. Donc là nous avons une espèce de chambre d'enfant. Enfin d'adolescents plutôt, nous avons 4 personnes et donc les personnages représentent des options du logiciel, notamment lui qui représente l'option supprimer, lui c'est l'option couper, lui c'est l'option filmer. Nous avons les couleurs, nous avons le nom, nous avons le logo, il y a à peu près tout. Donc rien à dire à voir, peut-être que ça manque de profondeur je dirais, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est un collage, que tout est en 2D, mais à part ça, vraiment très beau dessin et merci d'avoir participé et je te souhaite bon courage pour les votes. Ensuite nous avons la participation de Mathieu Cadet, maintenant qui nous a représenté le fait que le logiciel aide les créateurs. Alors là, ce qu'on a l'impression, c'est plutôt que le créateur a un pouvoir. De par ce pouvoir, émane des outils du logiciel. Donc là, on dirait plutôt que c'est le créateur qui utilise le logiciel et non pas comme tu le décris. Mais mis à part ça, le dessin est très beau malgré tes feutres qui ne sont pas de bonne qualité comme tu le dis. Je trouve que tu as très bien géré le coloriage. Tu as réussi à faire un beau dégradé malgré ça. Donc un très beau dessin. Merci à toi d'avoir participé et je te souhaite écoute, bon courage pour les votes. Ensuite, nous avons le dessin de Orange K.
Donc il y a une version complète entière ici, on va aller voir ça. Donc là c'est la version entière. Donc là nous avons, oula, c'est un très beau dessin là aussi. Alors déjà, ouais, techniquement, magnifique dessin, l'anatomie est très bien respectée, les couleurs sont très bien respectées aussi. Le personnage est vraiment très stylé, c'est un personnage qui est moderne, qui a l'air d'être jeune, donc dynamique, qui a l'air d'avoir beaucoup de pouvoir. De par son sourire, on peut imaginer que c'est quelqu'un de confiant, donc qui est très puissant aussi par la même occasion. Ici, nous avons les images donc, du play, pause, stop, avec la pellicule ici, qui nous font donc penser au monde du cinéma et des vidéos. Là, dans la main, alors je ne sais pas si elle tient un disque ou pas, ça je ne sais pas ce que c'est, mais on dirait un peu les enceintes. Et donc du coup c'est peut-être pour faire écho à la musique, et donc la musique qui est utilisée dans le logiciel, etc. Ici elle a également les... Ah donc non, alors je pense que la musique c'est plutôt représenté ici par les prises jack. Je ne sais pas si vous voyez ici, mais il y a les prises jack au bout qui vont directement dans son oreille, donc c'est plutôt ça qui représente la musique. D'ailleurs ça me fait penser à un personnage dans My Hero Academia qui a aussi des prises jack comme ça dans l'oreille. Donc ok, bah écoute, magnifique dessin, techniquement génial. Peut-être juste si je devais donc trouver encore une fois un défaut, ça serait le fond blanc. Peut-être tu aurais dû prendre un fond pas forcément foncé, mais pas blanc, vu que le personnage est assez clair au niveau des bras et au niveau des cheveux, ça fait que ça crée peu de contraste. Donc peut-être que si tu avais utilisé un genre de gris peut-être ou un bleu, enfin peu importe, mais autre chose que le blanc, ça aurait peut-être plus fait ressortir le personnage. À part ça, c'est excellent. Un grand merci pour ton chef-d'œuvre. Bon courage pour les votes. Ensuite, nous avons le dessin de Akushansei ou Akushansei, je dirais peut-être. Et donc là, nous avons un robot, je dirais, un humain robot. Sur ces espèces de lumière, nous avons différents éléments qui rappellent le monde du montage, comme ici les musiques. Là, nous avons les likes, l'outil, loop, etc. Alors, c'est un dessin qui est cool et l'idée de base, elle est cool d'avoir donc mis un écran à la place de la tête, etc. Et il aurait peut-être fallu, par exemple, juste rajouter des détails. Par exemple, mettre quelque chose à la place du fond vert qu'il y a dans l'écran. Peut-être essayer de rajouter des yeux, des choses comme ça. Mais à part ça, l'idée elle est cool. Et merci d'avoir participé et bonne chance pour les votes. Ensuite, nous avons le dessin de Kaito Art. Je ne sais pas si j'ai le droit de montrer ça sur YouTube, donc ça sera sûrement un peu censuré. Mais donc là, on a la représentation d'une femme avec d'un côté et de l'autre donc le jour et la nuit qui est séparée par une pellicule. Alors, dommage qu'il n'y a pas de description pour nous donner un peu plus d'indices sur tout ce qui se passe, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de détails dans l'œil de la femme, donc c'est la couleur bleue du logo. Peut-être qu'il a préféré représenter ça par une femme, dans le sens où la femme représente l'origine et la création des choses. Pour ce qui est du jour et de la nuit, peut-être c'est le fait que quand on monte une vidéo, eh bien, on peut y passer autant de temps, et donc du coup, de passer d'une journée à la nuit sans arrêter de travailler, et donc on ne voit pas le temps passer. D'où le fait que peut-être il y a le temps. Alors, donc Kaito, si tu peux nous expliquer en commentaire de cette vidéo. Donc Kaito, si jamais tu veux nous écrire un peu plus de description par rapport à ton œuvre dans les commentaires de cette vidéo, ça serait avec plaisir que j'aurai ton explication pour un peu mieux comprendre ton œuvre, mais qui est déjà très bien comme ça. Mais donc merci pour ta participation et bon courage pour les votes. Pour le prochain dessin, c'est celui de Wijim-WT. Donc là, nous avons un espèce de monstre qui a plusieurs bras. Donc c'est pour le côté multitâche, je suppose. Et il est en train de découper une pellicule avec le mot Filmora 9 dessus. Alors là, c'est très cool, hein. Juste par rapport aux couleurs, tu as mis du vert et du gris. Ça aurait été intéressant peut-être de mettre le vert du logo pour que ça soit plus impactant, et le gris aussi du logo. Sinon, par ça, c'est plutôt cool comme dessin. Rien à dire. Si on devait trouver un défaut, ça serait que peut-être il aurait fallu montrer tout le personnage, genre de ses pieds à la tête, et lui trouver une posture et une action à faire. Mais à part ça, c'est vraiment cool comme projet. Donc, merci à toi pour ta participation et bon courage pour les votes. Ensuite, nous avons le dessin de Joy3 Oi qui nous a réalisé donc une sorcière qui s'appelle Mora et qui a 9 fées, dont le pouvoir permet de modifier les mémoires des gens et créer des illusions. Donc la création d'illusions, c'est vraiment cool. Les illusions, vu qu'en soi c'est des images par rapport au logiciel, etc. Ça, c'est vraiment cool. Juste au niveau ici de sa tête, donc tu as mis les logos, mais on ne sait pas si c'est des bijoux ou alors juste des lueurs qui tournent comme ça autour de sa tête. Ici, elle contrôle le logo, donc je pense que ça fait allusion à son pouvoir. Tout est très bien fait, les dégradés, les couleurs, l'anatomie, donc bravo à toi pour ça. Donc, merci à toi d'avoir participé et bon courage pour les votes. Ensuite, nous avons le dessin de Liam GSPRD. Donc là, qui nous a fait une très belle œuvre. Donc de ce que j'ai lu, c'est que le personnage ici représente le créateur. Le puzzle représente les différents éléments qu'on assemble pour créer une vidéo. Et apparemment, donc toute la partie ici à droite, elle est réalisée en pointillisme. Donc rien que pour ça, un grand bravo à toi. Franchement, chapeau d'avoir pris autant de temps pour réaliser un dessin pour ce concours.
Le point de film, ça met tellement de temps à faire. Et donc là, tu nous as fait donc 2 robots qui représentent Filmora. Et dans les cases ici, c'est une pellicule et dans chaque image, en fait, il y a une citation avec le milieu ici qui représente l'outil découpé dans le logiciel. Nous avons la présence de ciseaux ici qui vont également représenter l'outil coupé. Le logo sur la tête des robots. Non, franchement, il y a beaucoup de recherche derrière ce dessin. Franchement, bravo, ça me fait hyper plaisir de voir autant de beaux dessins pour ce concours. Donc merci à toi d'avoir participé, de nous avoir montré ton talent et je te dis bonne chance pour les votes. Alors ensuite, nous avons un dessin de Harmonie-RGD. Alors c'est juste dommage que ton dessin il soit comme ça parce qu'il y a l'air d'avoir beaucoup de détails. Alors de ce qu'on comprend, donc c'est un personnage qui est sur un vélo qui pointe du doigt sur une cible avec un temps, un chronomètre dans la cible. Ok, donc il y a pas mal d'éléments, il y a des... tu as réussi à mettre beaucoup d'outils dans les journaux, dans les objets qui volent à côté du personnage. Donc le dessin est vraiment magnifique, les couleurs sont bien respectées, tu as bien respecté donc, le code couleur du logo. Il y a trop de détails peut-être. Alors, tu dessines hyper bien, tu as grave géré de l'anatomie du personnage, les couleurs sont bien faites, les mouvements sont bien respectés. C'est juste par rapport au fait qu'il y a un peu trop d'éléments, mais après ça c'est subjectif, ça se trouve, mais tous mes abonnés vont adorer, donc merci à toi pour ton dessin et bon courage pour les votes. Ensuite, nous avons le dessin de Nezalia-Chan. Elle nous a fait donc un très beau personnage avec une version en HD qu'on va tout de suite aller checker. Un personnage avec donc un casque, cheveux longs, un bâton magique, ça c'est vraiment cool avec le logo en termes de symbole dedans, ça c'est vraiment bien trouvé. Chapeau pour ça. La jupe est faite en pellicule, ça c'est vraiment ingénieux aussi. Là, quand on regarde comme ça, et bien ça me rappelle tout de suite le logo de Filmora. Donc ça fait penser à Filmora. Ton dessin est magnifique, techniquement c'est hyper bien fait, l'anatomie est hyper bien respectée, les couleurs sont hyper bien respectées, les jeux d'ombre et de lumière. Tu dessines super bien. Un grand bravo à toi pour ce dessin et bon courage pour les votes. Ensuite, nous avons un dessin de Ant RCDD Drawing. Donc c'est un robot qui représente la modernité. Donc pour résumer, le message est que le logiciel nous aide à exprimer et à créer de nouveaux souvenirs. C'est un très beau dessin, j'aime beaucoup les couleurs. Tu vois, même si c'est pas vraiment exactement les couleurs du logo Filmora, j'aime quand même ça se marie plutôt bien ce bleu avec ce gris. Là on voit le dessin plus près, donc on voit que le robot tend la main vers le personnage et en même temps l'autre de sa main gauche il attrape donc les pellicules il me semble. Donc c'est un très beau dessin, merci à toi d'avoir participé. Et bon courage pour les votes. Ensuite, nous avons le dessin de Ange. Donc le robot représente Filmora avec le logo. Les enfants représentent la créativité, le papillon l'espoir. Le bas du dessin représente donc en foncé l'échec et le haut la réussite. Et donc en gros le robot, il me semble qu'il donc ramène les enfants vers le haut. Et donc il sort de l'échec pour le mettre plutôt vers la réussite, comme pour imaginer que Filmora permet la réussite. Donc c'est un très beau dessin, très beau message derrière, très beau concept aussi. J'aime bien l'emplacement des choses. Peut-être juste là, ça crée un vide, donc ce serait peut-être le défaut de ton dessin. Chapeau à toi, Ange. Merci pour ta participation et bon courage pour les votes. Ensuite, on passe au dessin de Mano Gaillard. Donc c'est un robot avec des espèces de tentacules, mais qui sont donc des pellicules, il me semble. Il y a le 9 de Filmora 9, le logo ici sur la tête. Alors qu'est-ce qu'il fait le personnage? Je crois qu'il est en train de monter peut-être une vidéo. C'est dommage que les autres photos soient tous à l'envers, parce qu'on a du mal à voir, mais c'est plutôt cool comme concept. Et même la composition est pas mal aussi avec les différentes cases. Ici, nous avons autour du personnage qui gravite les options du logiciel. Donc rien à dire, top comme dessin. Merci d'avoir participé et bon courage pour les votes. Ensuite, nous avons le dessin de Maibro. C'est un espèce de robot fourmi, on dirait, donc qui tient. Alors c'est vraiment ingénieux parce que j'adore le dessin, même s'il ne représente pas forcément un robot moderne, etc. J'adore le style, en fait il est très attachant. Ça pourrait limite être un héros d'un manga par exemple, vu qu'il est assez complet. Donc il a une très belle tête, il a donc des écouteurs pour faire penser à la musique, côté musique. Il a le logo ici, il a également ici la pellicule. Il a la poubelle en guise de sac à dos, ça c'est vraiment cool. En mode, tu sais, il cut et il met derrière lui, il cut, il met derrière lui, ça c'est vraiment génial. Des ciseaux donc pour faire les cuts. On a ici une vue d'ensemble, une vue du bas. Tu as fait des photos assez proches pour nous montrer les détails de ton dessin. Rien à redire. Si je devais trouver un défaut, peut-être la pose. On n'a pas l'impression que c'est une pose naturelle, mais là je chipote, hein, mais non, il n'y a pas grand chose à dire. Franchement, tu respectes hyper bien le thème de ce concours. Ton dessin est magnifique, c'est une création. Donc bravo à toi, félicitations. Merci d'avoir participé et bon courage pour les votes. Ensuite, nous avons le dessin de LG Drawing. Donc là, c'est une petite fille qui est en train de je pense, monter sur son ordinateur. Et on voit autour d'elle un peu son monde qui se transforme en tout ce qui est en rapport avec le montage vidéo.
Donc il y a les ciseaux, il y a la musique, les égaliseurs, les images. Elle est assise sur une pellicule. C'est comme si pendant qu'elle montait, en fait, elle voyageait. Et je trouve ça très beau. C'est assez bien imaginé et imagé. Donc bravo à toi d'avoir trouvé cette conception. En plus, ce dessin, tu l'as fait en tout petit. Donc c'est encore plus dur de faire des dessins en tout petit. Donc franchement, bravo à toi. Merci pour ta participation et bon courage pour les votes. Ensuite, nous avons le dessin de Saeros Ranen. Alors, qui est un nom très difficile à prononcer, mais magnifique dessin. Donc, qui s'appelle La magie de la création. Donc là, c'est le magicien King. Franchement, c'est super beau. Alors, j'ai pas encore vu les autres images, mais là, rien comme ça, c'est hyper beau. Donc, nous avons un roi qui est en train de jouer d'une flûte, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc oui, si, on dirait c'est ça. Hein. Donc là, on a le dessin en entier. Ça fait ressortir les outils donc, du logiciel. Et ça fait à peu près bouger l'animal, il me semble, l'hippocampe. Ça le fait danser, donc c'est comme si ça créait quelque chose qui faisait animer l'animal qui est en face de lui. Donc c'est très poétique, c'est très beau. J'adore les couleurs sombres comme ça et avec le vert qui nous rappelle donc le logo. Il n'y a pas le côté forcément montage vidéo, mais en même temps c'est un parti pris que tu as pris exprès en faisant quelque chose de beaucoup plus poétique, de beaucoup plus féerique. Et franchement j'adore les effets, j'adore la technique. Même ton brouillon, on voit que le travail que tu as fait derrière, c'est vraiment très réfléchi ce que tu as fait. Franchement, tu fais partie aussi de mes favoris, donc ça va être très difficile de choisir. C'est vraiment un travail excellent que tu as fait. Et un grand merci à toi de nous avoir montré ton dessin. D'ailleurs, je vois que tu n'as que 16 ans et sur ta page, tu as des créations de fou, donc tu es vraiment très talentueux. Donc je pense que je vais m'abonner à ta page parce que vraiment tes créations sont super belles et tu as beaucoup de potentiel, donc j'ai hâte de voir tes futures créations. Bref, merci à toi d'avoir participé et bon courage pour les votes. Ensuite, nous avons le dessin de Kakulo Art. Donc là, c'est une personne qui est en train de méditer et il y a un robot sur sa tête, donc elle est Filmora. Il paraît qu'il y a un robot au-dessus de lui qui représente le logiciel parce que c'est un bot. T'as capté? On a capté. Bah écoute, merci pour ta proposition. Bon courage pour les votes et on passe tout de suite au prochain. Et voici la dernière participation, c'est de Zlen Inovar. Magnifique. Enfin, quand j'ai vu l'image, je me suis dit waouh. Donc techniquement, le dessin est excellent, vraiment excellent. La couleur est incroyable. La composition est incroyable, c'est très équilibré. On a une espèce de symétrie ici avec les pellicules en haut et en bas. Il y a autant de place qui est prise en haut à droite qu'en bas à gauche. Alors maintenant, si on devait analyser, donc les couleurs, j'aime beaucoup. Alors c'est pas exactement le même bleu et vert de Filmora, mais ça marche parce que c'est du coup tu l'as mis à ta sauce. C'est limite plus moderne avec ces couleurs-là, c'est beaucoup plus frais, je trouve. J'aime beaucoup le mouvement des cheveux. Alors donc derrière, tu as mis un espèce de logo de chargement, il me semble, donc ça fait référence à tout ce qui est PC, système, etc. On a le logo ici au niveau des bottes, le bouton play au niveau des genoux, le 9 de Filmora 9 sur l'épaule. On a une boule d'énergie qui peut représenter la puissance, la rapidité, la force, l'énergie, et tout ça fait référence donc à la technologie, c'est vraiment bien pensé. On a la représentation d'une femme jeune et qui a l'air d'être assez dynamique, donc tout ça qui colle parfaitement au thème. Enfin, ton dessin est excellent, vraiment, c'est parfait limite et je suis vraiment très content de voir ce genre de création. Donc tu as vraiment un énorme talent, merci à toi de nous avoir partagé ta création et également je te souhaite bonne chance pour les votes. Maintenant qu'on a vu toutes les participations, voici pour ma part mes préférés. Et je vous ai mis dans la description un lien où vous allez pouvoir vous me dire quel est votre préféré. Et les deux personnes qui auront reçu le plus de votes remporteront les 2 tablettes graphiques. Alors juste soyez sportifs, si jamais vous avez une communauté, ne leur demandez pas de voter pour vous. Et pour toutes les personnes qui votent, s'il vous plaît, votez pour la personne que vous pensez qui a le mieux réussi le concours et ne votez pas pour quelqu'un parce qu'on vous l'a demandé. Vous avez une semaine pour voter et à la fin de l'échéance, je regarderai les résultats et je contacterai les 2 personnes pour leur offrir leur tablette. Pour ceux qui découvrent ce concours sans avoir vu la vidéo d'annonce, eh bien c'est un concours qui est sponsorisé par Filmora, qui est un logiciel de montage qui se présente comme ça. Ici nous avons la partie média dans laquelle vous allez pouvoir importer vos fichiers vidéo. Il suffit de venir les récupérer et de la rajouter ici dans la timeline. Et c'est là que vous allez pouvoir venir réaliser le montage. Et tout ce que vous réalisez ici comme montage, vous pouvez le voir ici en haut à droite dans la fenêtre de visualisation. Comme je vous l'ai dit récemment, ils ont fait une nouvelle mise à jour qui fait que c'est beaucoup plus fluide qu'avant. Et comme vous le voyez ici en haut à droite, ça ne lag plus du tout. Par exemple, pour faire un cut, c'est très simple. Il suffit de placer ce curseur rouge quelque part et de venir ici appuyer sur le logo ciseaux. Ça permet de séparer les séquences. Ici, nous avons l'outil effacer, recadrer, changer la vitesse, réaliser l'étalonnage. Ça, c'est un outil pour ceux qui utilisent un fond vert. En haut à gauche, nous avons d'autres catégories qui vont nous permettre encore de modifier notre vidéo. Dans l'audio, ici, vous avez des sons qui sont libres de droit que vous allez pouvoir utiliser pour votre contenu. Donc, il vous suffit de prendre le son et de venir la glisser ici et la mettre sur votre vidéo. Ensuite, nous avons l'onglet titres. Ça va vous permettre d'afficher des titres animés, ça c'est vraiment cool. Par exemple, on va prendre au hasard le deuxième qui est ici. Vous venez taper un texte. Il y a plein de paramètres à régler, mais là on va mettre OK simplement. Et quand on va venir ici lire notre vidéo, on a l'animation qui apparaît avec le texte qu'on vient de créer. Donc vous voyez, c'est très rapide, c'est très fluide et c'est vraiment très efficace.
Ensuite, nous avons la partie transition. On va par exemple tester cette transition ici, pixelisée. Et lorsqu'on passe dessus, ça donne cette transition avec les pixels. Vous avez ensuite plusieurs effets de couleurs. On peut par exemple tester celui-ci. Vous pouvez également acheter des éléments animés. Et enfin, vous pouvez jouer avec des compositions de différents écrans, mettre plusieurs vidéos, etc. Donc c'est un logiciel qui est vraiment très complet. Et ce qui va être avantageux, c'est qu'il va y avoir plusieurs options pour le prix. Donc il y a le plan qui est gratuit. Vous pouvez très bien télécharger le logiciel et l'utiliser gratuitement et avoir toutes les options. La seule différence, lorsque vous allez encoder votre vidéo, eh bien, il y aura le filigrane de Filmora 9 dessus. Sinon, il y a l'option à 40 € par an. Ou alors encore mieux, il y a l'option à 60 €, mais vous payez qu'une seule fois et vous avez le logiciel pour vous à vie. Vous n'aurez plus jamais à payer. Celui-là, c'est vraiment celui que je recommande. Et enfin, il y a une option qui va être le plan plus. Là, c'est environ 100 € par an, mais ça, c'est pour ceux qui veulent vraiment utiliser beaucoup d'images, de sons libres de droit que Filmora 9 propose. Du coup, en ayant vu le logiciel, maintenant vous comprenez un peu mieux les dessins de ceux qui ont participé. Je voudrais à nouveau remercier Filmora 9 d'avoir sponsorisé cette vidéo et d'avoir permis de réaliser ce concours où on a vu de très belles œuvres. Et également un grand merci à toutes les personnes qui ont participé. J'ai vraiment hâte de voir les résultats. J'espère que vous ne serez pas déçus si jamais vous ne gagnez pas. Comme on le sait, le plus important c'est de participer. Et j'espère que le principe du concours de dessiner un mot vous a plu. J'ai juste une question pour les futurs concours. Est-ce que vous préférez que ce soit les abonnés qui votent pour les gagnants ou est-ce que vous préférez que ce soit moi qui choisisse les gagnants? Ou alors je choisis moi d'abord, je sais pas, une vingtaine de personnes et ensuite c'est vous qui allez désigner parmi ces 20 personnes que j'aurais déjà choisi au préalable. Donc dites-moi qu'est-ce que vous préférez, comme ça pour les prochains concours, je ferai comme vous le voulez. J'espère que la vidéo vous a plu et bravo à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin parce qu'elle était un peu longue. Également dites-moi si vous aimez bien les concours et sur quel thème vous aimeriez voir des futurs concours sur ma chaîne. Moi là je retourne bosser sur le montage de ma future vidéo qui sera postée vraiment très vite. Ceux qui sont nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la rater. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, ça m'aidera beaucoup. N'oubliez pas d'aller voter pour votre dessin préféré. Moi je vous dis à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas que le dessin, c'est la vie.